Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la distance entre deux points sur une droite graduée. Eh bien, la distance entre deux points, elle est égale à la différence entre l'abscisse la plus grande et l'abscisse la plus petite. C'est-à-dire que pour calculer la distance entre deux points qui sont sur une droite graduée, je recherche l'abscisse des deux points, je prends la plus grande abscisse et je soustrais la plus petite. Puisque je calcule la différence en prenant la plus grande abscisse moins la plus petite, je trouverai toujours un nombre positif. Et c'est normal, puisqu'une distance, c'est forcément un nombre positif. C'est ce que j'ai noté ici. Attention, une distance est toujours positive. Donc, si en calculant la distance entre deux points, vous trouvez une distance négative, c'est que vous êtes trompé dans votre calcul. Bien souvent, c'est que vous avez fait la plus petite abscisse moins la plus grande. C'est une erreur, hein. Je dois calculer la plus grande moins la plus petite. Et là, forcément, je trouverai une distance positive. Je vais à présent calculer des distances entre des points avec trois exemples. Mon premier exemple, je calculerai la distance entre deux points A et B qui ont tous les deux des abscisses positives. Dans mon deuxième exemple, je calculerai la distance entre le point C et le point D qui ont tous les deux des abscisses négatives. Et dans le troisième exemple, eh bien vous l'avez deviné, je calculerai la distance entre le point E et le point F. Il y en a un qui a une abscisse négative et l'autre point qui a une abscisse positive. Alors, le premier exemple, je vais calculer la distance entre le point A et le point B. Je peux la représenter en rouge, cette distance. Cette distance, voilà, c'est le segment AB. Eh bien, déjà, il faut que vous reteniez que la distance entre deux points, c'est égal à la longueur du segment dont les extrémités sont ces deux points. Donc, je peux noter la longueur AB, ce sera ma distance entre le point A et le point B. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Quelle était la propriété? Eh bien, je dois faire la différence entre l'abscisse la plus grande et l'abscisse la plus petite. Qui a l'abscisse la plus grande? Est-ce que c'est A? Est-ce que c'est B? Eh bien, c'est B. B a une abscisse de 3,5. 3,5 est supérieur à 2. Donc, la distance entre A et B, c'est-à-dire la longueur du segment AB, est égale à 3,5, l'abscisse la plus grande, moins 2. Et je trouve donc 1,5. Effectivement, entre le point A et le point B, j'ai bien 1,5 unités. À présent, je regarde l'exemple numéro 2. J'ai un point C d'abscisse moins 3, un point D d'abscisse moins 1. La distance entre le point C et le point D, c'est la longueur du segment CD. Je peux la représenter en rouge. Et je vais pouvoir calculer cette longueur CD. Ce sera égal à l'abscisse la plus grande moins l'abscisse la plus petite. Je regarde l'abscisse moins 3, l'abscisse moins 1. Quelle est l'abscisse la plus grande? Eh bien, c'est moins 1. Attention, je ne parle pas de distance à 0. Moins 3 a une distance à 0 plus grande que moins 1. Mais là, je ne cherche pas la distance à 0 la plus grande, je recherche l'abscisse la plus grande. Souvenez-vous, dans une droite graduée, les nombres, plus ils sont vers la droite, plus ils sont grands, plus ils sont vers la gauche, plus ils sont petits. Donc moins 1 est supérieur à moins 3. L'abscisse de D est plus grande que l'abscisse de C. Je vais donc calculer la soustraction moins 1 moins 3. Vous voyez, j'ai bien calculé la différence entre l'abscisse la plus grande, moins 1, et l'abscisse la plus petite, moins 3. Et quand on calcule donc une différence, je sais qu'au lieu de soustraire moins 3, je peux ajouter l'opposé de moins 3, c'est-à-dire plus 3. J'obtiendrai donc une distance entre C et D, c'est-à-dire une longueur CD, égale à moins 1 plus 3, c'est-à-dire 2. Et je vérifie, j'ai bien entre le point C et le point D 2 unités.
Quand je passe de moins 1 à moins 3, il y a moins 1, moins 2, moins 3. J'ai bien donc 2 unités. Je recherche la distance entre le point E et le point F, c'est-à-dire la longueur du segment EF. Et je peux donc noter que la distance entre le point E et le point F est égale à la longueur du segment EF. Quelle est l'abscisse la plus grande? C'est 1. L'abscisse la plus petite, c'est moins 3. Là encore, attention, je ne cherche pas les distances à 0, car moins 3 a une distance à 0 plus grande que 1, je suis d'accord, mais là je ne raisonne pas avec les distances à 0, je raisonne avec les abscisses. Souvenez-vous, sur la droite graduée, plus les nombres sont à droite, plus ils sont grands, plus les nombres sont à gauche, plus ils sont petits. Le point F sur ma droite graduée, il est placé à droite du point E, son abscisse est plus grande. Donc ici, la longueur EF sera égale à l'abscisse du plus grand, c'est-à-dire 1, moins la plus petite abscisse, moins 3. Et je sais que lorsque je soustrais un nombre relatif, j'ajoute son opposé. Donc, je vais réécrire ici, la longueur du segment EF est égale à 1. Je remplace le moins par un plus et je prends l'opposé de moins 3, c'est-à-dire plus 3. Et 1 plus 3 est égal à 4. J'ai effectivement ici une distance qui est égale à 4 unités. Donc, dans mon premier exemple, la longueur AB est égale à 1,5, c'est-à-dire que les points A et B sont distants de 1,5 unités. Dans mon deuxième exemple, les points C et D sont distants de 2 unités. Je peux dire que la longueur CD est égale à 2. Et vous voyez que la longueur d'un segment, c'est bien un nombre positif.